Mon compte Facebook est bloqué pour 1 mois. Voilà. Là, j'ai passé déjà une semaine. Du coup, je ne peux pas partager. Exactement, Anistel, Anistel. Tu sais, quand il y a Dieu dans quelque chose là, quand Dieu sa mère dans quelque chose là, l'homme ne peut rien contre ça, face à ça. Le direct le plus attendu d'aujourd'hui. Mais si vous attendiez ce direct depuis ce matin, ben, il faut partager. Je vais très bien, Roi Agba. J'espère que toi aussi. Mustapha de Karamoko. Salutations à toi aussi. Oh, c'est ce que je n'aime pas ici là. C'est quelle histoire ça? Partagez-moi le live s'il vous plaît. Partagez-moi le live, on va avancer dans la paix du Seigneur. Toujours, toujours dans la paix du Seigneur. On ne se presse pas. J'ai partagé dans 100 groupes dans la paix du Seigneur. Simpara Tunka, merci beaucoup. Merci beaucoup. Kadiatou Keita, Yaka Poutine, oui. On va en Ukraine aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 5 minutes en Ukraine, mon jet va atterrir. Ukraine même est étonnée, Louise Makoso. Ukraine même est assis par terre. Ukraine est assis par terre, c'est de ça qu'il s'agit. Hubert Son Yahoo, tu as tagué la bonne personne. Elle n'a qu'à attacher sa ceinture, elle n'a qu'à bien se positionner. Elle n'a qu'à prendre son tabouret, elle va venir s'asseoir et puis elle va m'écouter attentivement. Parce que je vais lui dire est très important. Nafigi Mousso, Soni Fana, Sangamendan, Sochila, Badi Kuna Nyamanyari. Elle n'a qu'à prendre son tabouret, elle n'a qu'à venir s'asseoir. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on l'appelle Hé. Mais quand tu connais quelqu'un, tu l'appelles par son nom. C'est moi, ma réunion, toi tu vas intégrer pour être top. C'est-à-dire que vous voyez le feu et puis vous aimez toujours tenter l'expérience. Vous aimez toujours tenter le diable. Vous aimez toujours tenter le feu. C'est-à-dire que vous êtes là, quand vous êtes en paix, ça ne vous plaît pas. Partagez le direct s'il vous plaît. Il n'y a pas encore assez de partage. Donc je vais mettre de la musique pour vous encourager à partager. S'il vous plaît. Oui. Demandez-lui dans quoi elle est là. Comme dans TikTok, on dit, mais je suis dans quoi là? Mais je suis dans quoi? Donc, à l'heure là, elle doit se poser cette question-là, dans quoi elle est? Parce qu'elle est dans la mouise. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, s'il vous plaît. Pourquoi vous faites les paresseux sur les partages? Pourquoi vous êtes feignants sur les partages? Bonsoir, de chef. Il n'y a pas assez de partage, hein? Il n'y a pas encore assez de partage. Exactement. Théma gay. Faites tes partages avant qu'on décolle. Il y a aussi Mariam. Faites vos partages avant qu'on décolle. Farel Yesoufou. Faites vos partages, s'il vous plaît. Sirani Kone. Partagez le live. Voilà. Vous aimez bien regarder les directs, mais vous n'aimez pas partager. Partagez de telle sorte que la personne concernée soit informée en temps et en heure. Pour qu'elle vienne s'asseoir, pour m'expliquer. Parce qu'elle a beaucoup de comptes à nous rendre, cette dernière. Elle a beaucoup de comptes à nous rendre. Quand tu es au Baradji, gros bisous à toi. J'espère que tu vas bien. Je partageais dans 92 groupes. C'est pas ça. Voilà et Bilay. La photo de Djanjo Mousso. Partagez le direct s'il vous plaît sans A. Vous avez honte de partager. Nous sommes à combien de partages là s'il vous plaît? Quelqu'un peut me dire le nombre de partages? Moi je m'avais regardé le nombre de partages. Parce qu'il faut 2000 partages ce soir là avant que je m'exprime. Il faut 2000 partages d'abord. Avant qu'on atterrisse en Chine. En Ukraine, pardon. 2000 partages. Aujourd'hui, là, c'est Ukraine. C'est pas Chine. Diminue-moi ça, s'il te plaît. Voilà. Fermé. Alors.
Oui, ça même. Où ça y est, pardon. Où ça y est. Moi-même, je ne comprends plus mon téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est pas ce que je veux voir, wesh. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Puis taguez-moi la fille, là. Hein? Taguez-moi la fille, là. Taguez-moi celle-là. La top qui était dans la Libias, qui donnait les informations au comité, c'est DS Collection. Ok? C'est DS Collection qui nous donnait les informations. C'est pas moi qui ai dit, hein? Ce que vous faites. Et puis, à un moment donné, je pense que vous avez poussé ça. Et depuis cette époque-là, on n'a plus reçu les informations parce que vous avez, André, vous avez su, vous avez limité les informations à son niveau. Et depuis ce moment, on n'avait plus les informations sur vous. Ouais, et je le dis en toute responsabilité. C'est quelle musique de Club des Petits qui est derrière là? Voilà. Du haut de mon poste de vice-président, je peux vous le certifier. Partagez le direct jusqu'à ce qu'on soit à 2000 partages, s'il vous plaît. Vous, notre vocal, quand vous étiez en réunion, ça venait dans le comité par DS Collection. Ok, ça c'est rien. Ok. On est bien d'accord. Vous avez entendu? C'est pas moi qui ai parlé, hein? Est-ce que vous avez entendu? Les amis Facebook, la top qui était dans la Libias, qui donnait les informations au comité, c'est DS Collection. Ok? C'est DS Collection qui nous donnait les informations sur ce que vous faites. Et puis à un moment donné, je pense que vous avez poussé ça. Et depuis cette époque-là, on n'a plus reçu les informations parce que vous avez, André, vous avez su, vous avez limité les informations à son niveau. Et depuis ce moment, on n'avait plus les informations sur vous. Et je le dis en toute responsabilité. Voilà. Il le dit en toute responsabilité. Du haut de mon poste. Voilà. Parce qu'il était quand même le vice-président du comité là-bas. Donc, nous, à chaque fois qu'on était en réunion, malheureusement, sur Zoom, avec cette personne-là qui l'a cité, dont je n'ai même pas la force de répéter son nom ici, parce que tellement qu'elle me donne envie de gerber, oui, elle me donne envie de gerber parce que sa fausseté dépasse l'entendement, en fait. C'est-à-dire qu'elle est fausse jusqu'à merde. C'est la meuf, quand vous êtes en contact, chaque 5 minutes, elle est dans ton téléphone en train de te dire « Bonjour, grand frère ». Elle se réveille tous les matins, elle va t'envoyer un message « Bonjour, grand frère ». C'est Nianes Collection. Et que voilà, j'espère que tu as bien dormi. Est-ce que Dieu t'accompagne dans ton boulot aujourd'hui? Hein? J'espère que Dieu t'a protégé dans ton sommeil. Hein? C'est Nianes Collection. Hein? J'espère que tu as bien dormi. Tous les matins. Si tu te réveilles le matin que tu n'as pas trouvé un message d'elle dans ton téléphone, c'est que ce n'est pas elle. C'est-à-dire qu'elle t'a adouci avec sa fausseté, en fait. C'est-à-dire qu'elle te fait croire qu'elle est avec toi, mais complètement. Et puis elle te l'a fait à l'envers. Parce que partout où cette dernière-là passe, il y a toujours des problèmes là-bas. Partout où elle passe avec ses doigts très longs, on dirait qu'elle a fait chirurgie aussi pour allonger ses doigts. Parce que vu que son corps est refait de la tête aux pieds, peut-être qu'ils ont refait ça, ils ont allongé aussi ses doigts en chirurgie sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est pour ça qu'elle... Parce que je ne peux pas comprendre. À chaque fois qu'on était en réunion, dès qu'on finit la réunion, d'ici le soir, les gens d'en face commencent à parler de tout ce qu'on a dit dans nos réunions. Ils sont au courant de tout. Les gens d'en face font des lives et ils parlent de tout ce qu'on a dit lors de nos réunions. Et à chaque fois, Adiano, bonsoir. À chaque fois qu'on était en réunion sur Zoom, elle avait toujours un deuxième téléphone. Parce que les réunions sur Zoom, là, c'est en vidéo. Donc, on se voit nous tous. Elle avait un regard tellement coupable. Elle avait un regard tellement inquiet à chaque fois. Et j'ai remarqué dans nos différentes réunions, elle ne parlait jamais. C'est-à-dire qu'elle est assise et puis elle écoute tout le monde. C'est-à-dire qu'elle enregistre, si je peux le dire ainsi, parce que pour mieux enregistrer, il ne faut rien dire et puis écouter les autres. Quand Aya nous dit, celle-là, je ne lui fais pas confiance.
On dit, ah, il faut la fermer un peu. Pourquoi tu es comme ça même? On n'a pas dit d'aller à l'école. On t'a pas dit que toi, ta place là, c'est à l'école et que tu dois rester assise en classe pendant... C'est-à-dire que quand tous les élèves ont fini les cours vendredi là, toi seul, tu restes en classe jusqu'à lundi matin. On t'a pas dit ça. Que toi, il y a ta place là, le week-end là, c'est à l'école. Pendant que tes amis ont fini les cours vendredi, tout le monde rentre à la maison. Toi, tu restes assise en classe. No bouging, tout le week-end. Tu dois faire jeûne à sec. Ton ouare est trop, il faut laisser la dame là tranquille. Aya a raison. Aya nous dit, j'ai dit vous là, celle que vous êtes allé chercher, vous venez mettre dans nos réunions ici. C'est même pas nous, c'est Lawson Créa qui est allé la chercher. Mais elle a déposé tout à faire sur tête de Lawson Créa. C'est Lawson Créa qui est allé chercher cette peste pour venir déposer dans notre groupe là. Pour dire qu'elle va faire partie de la Libias. Elle est assise aux réunions. Dès qu'on finit une réunion nette, les gens d'en face commencent à parler. Donc on a tous été unanimes là-dessus. On s'est dit, bon, nous tous on l'a soupçonné. Comme par hasard. Nous tous. C'est-à-dire que dans tout le groupe là, nous on l'a soupçonné. On ne causait même pas avec Jessie en ce moment. On ne causait pas avec Jessie. Comme dans tous ceux qui étaient dans la Libias là, c'est elle son nom. Celle même qu'on craignait. Celle même sur qui on avait des doutes. Pourquoi c'est elle que Jessie cite? Comme par hasard. On a décidé comme ça de faire des réunions maintenant, de faire une ou deux réunions sans elle. Pour voir. Pour voir s'il y aura des fuites. Bibas Oyem. Et puis, on s'est rendu compte que après les deux réunions là, ils avaient plus d'informations. Les gens ne relayaient plus les informations. Comment on appelle ça? Les informations qu'on avait lors de nos réunions. Nos échanges. Les gens n'arrivaient plus à en parler sur leurs différents blogs, dans leurs différents blogs. Donc on a commencé à se regarder. Je ne sais pas qui est allé lui dire encore que nous avons tenu 2 réunions sans elle. Elle est venue tout en colère. Oui, vous ne me faites pas confiance. Vous ne me faites pas confiance. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous ne m'allez rentrer dans le téléphone de Lolo Beauté. Elle allait beurrer les yeux de Lolo Beauté là-bas. Elle allait amadouer Lolo Beauté, mais comme jamais. Moi, j'ai dit celle-là, je ne lui fais plus confiance. Parce que, comment se fait-il que quand elle est là, quand on fait une réunion, les autres sont au courant. Mais quand elle n'est pas là, quand on fait une réunion, personne n'est au courant. C'est une infiltrée. Donc non, moi je ne la veux plus au sein de la Libias. Lolo Beauté dit, hé, patriarche, ton affaire est trop compliquée, il faut laisser ça là. On n'a qu'à lui donner le bénéfice du doute. Lawson Créa dit non, pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est forcément elle? Pourquoi ça pourrait être moi? Lawson Créa même dit que ça pourrait être elle-même. Lawson Créa dit que ça pourrait être elle-même. Et que donc, on n'a qu'à accorder le bénéfice du doute à cette chiennasse. On n'a qu'à lui accorder le bénéfice du doute parce que ça pourrait être elle-même. J'ai dit, bon, moi j'ai commencé à douter de Lawson Créa même dès lors. Et puis on était tous assis par terre et puis on était là. Un matin, je ne sais pas ce qui s'est passé même. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle n'est plus. Elle n'est plus. Parce qu'elle a vu qu'on a commencé à la guetter. On l'avait à l'œil. Pour rien comme ça, elle a quelqu'un se quitter. Elle dit qu'elle n'est plus. Parce qu'elle a vu que si nos soupçons étaient fondés par rapport à elle, elle allait prendre cher. Parce qu'elle nous connaît quand même. Elle nous connaît quand même. C'est-à-dire que tu nous connais et puis tu viens nous provoquer. C'est-à-dire que toi, tu viens comme infiltré, quoi. C'est-à-dire que tu rentres dans notre groupe pour avoir des informations pour aller donner aux autres. Quand Aya Robert nous parle, on dit Aya Robert ta bouche sent jusqu'à Batouligué. Il faut te taire. Tu aimes trop les problèmes. Ça suffit. Laisse la dame en paix. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a dit que je ne lui fais pas confiance. Elle ne m'inspire pas confiance. Elle ne m'inspire pas confiance. J'ai dit, bon, laisse, c'est bien sûr. La vérité, là, ça finit par se savoir. C'est pas ça qu'elle a là.
On est assis matin, on n'a rien demandé à quelqu'un. On est assis par terre, nous tous, on n'a rien demandé à quelqu'un. Mais comme Dieu est dans notre affaire, là, Dieu a fait que eux-mêmes sont venus se dévoiler avec preuve à l'appui. Donc, madame la bordel, la blodée, tu as des comptes à nous rendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te permettes d'infiltrer notre ligue et puis donner des informations aux autres? Je ne dirais pas nos ennemis parce que ce n'est pas nos ennemis. Qu'est-ce qui t'a piqué? Quel courage tu as eu de t'asseoir avec nous à la même table et puis aller divulguer nos informations aux autres? Qu'est-ce qui t'a dit que tu t'es prise pour qui en fait? Avant d'arriver sur toi, avant de te fafouillasser, j'ai deux petits mots de la même famille à dire à l'autre dame qui buvait son yaourt sur son lit la dernière fois, qui était en train de casser les papeaux sur une certaine dame qui serait la dame de compagnie de Madame Oufoué ou bien la fille adoptive de Oufoué, Félix Oufoué-Boigny. Elle dit qu'elle les connaît. Mais j'ai été très déçu d'apprendre qu'elle les connaît. Parce que nous les connaît, on n'escroque pas les gens. C'est de l'escroquerie ce que tu as fait, ma chérie. C'est de l'escroquerie. C'est-à-dire que tu es avec des gens, ils te donnent de l'argent, selon ce que j'ai entendu dans ton live. Ils t'ont donné 2 millions. Tu as pris les 2 millions là, et puis tu es allé leur montrer un magasin comme quoi, voilà ce que j'ai réalisé avec les 2 millions que vous m'avez donné. Alors que tu as mis les 2 millions dans autre chose, tu leur as fait croire à autre chose. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas une bonne personne, tu es fausse. Les Kone n'escroquent pas quelqu'un. Tu es en train de gâter le nom des Kone, ma chérie. Kone Yereworo te moya waridom. Quand tu tapes ta poitrine toujours pour dire que toi tu es une femme battante, là, que toi tu es une lionne, que toi tu es Kone, que toi tu sais chercher l'argent, c'est pas pour escroquer tes copines, ma chérie. On escroque, Kone n'escroque pas. Quand j'ai entendu que tu es Kone même là, j'avais honte. Parce que nous les Kone, à nous Yereworo les, ante moya, si on n'est pas avec toi là, tout ce qui te concerne, on ne prend pas. Donc, si tu es intelligente, pour dire que oui, j'ai pris l'argent, j'ai bouffé bien, et puis non. Ça, ce n'est pas de la fierté, je suis désolé. Il ne faut pas venir taper ta poitrine pour dire que tu as escroqué tes copines. Ça, c'est de l'escroquerie. Une dame qui t'a aidé à donner son argent, quelle que soit la gravité du problème qui pourrait arriver entre vous, moi, je pense que tu devrais cliquer sur quitter dans la paix du Seigneur. DJ Publish de London, comment vas-tu, mon frère? Loli la fracasseuse. Ah, je vois toute la famille qui est là. Flora Zalo. Tout le monde est au complet ici, là. Quand tu dis que tu es une Kone Yereworo, là, tu ne peux pas escroquer les gens et puis venir t'asseoir et être fier de le dire. Quand on est là, quand tu es escroqué, hein, quand tu ça, c'est de l'escroquerie, ce que tu as fait là. Tu as escroqué leur argent. Par exemple, tu leur as fait croire que tu allais prendre l'argent pour faire quelque chose. Tu as pris l'argent là, tu es parti leur montrer un autre magasin. Les vrais Kone ne font pas ça. Tu es assise comme ça en plein Facebook, tu es en train de gâter le nom de tous les Kone. Tu veux dire que les Kone sont des escrocs, quoi? Non, je ne vais pas te permettre de dire ça, ma chérie. Je n'ai rien contre toi. Hein. Après, ça rentre dans Palabre, tu ne me moyennes pas. Dans Facebook. Je n'ai rien contre toi. C'est parce que tu as ramené ça sur Facebook que je me dois de te donner une réponse. Étant Kone. Je me dois de te donner une réponse par rapport à ça. Il faut aller remettre l'argent des gens. Il faut aller remettre l'argent des gens. C'est ça qui va te grandir. Il ne faut pas t'asseoir pour boire ton yaourt, pour chanter. J'ai pris votre argent, j'ai bouffé bien, je suis assise maintenant. Essayez de colporter des choses pour dire que Soro Guillaume passi, Alassane Dramane Ouattara par là, comment il y a Jean, tu ne sais pas ce que tu cherches à faire. C'est dangereux ça. Les Kone sont très fiers et très honnêtes. Kone ne fait rien avec quoi que ce soit, de qui que ce soit. Moi-même, là, je suis sur Facebook, là, quand quelqu'un vient me voir pour me dire « Je veux que tu me fasses de la publicité, quoi que quoi, je ne prends pas l'argent de quelqu'un. »
Je ne prends pas l'argent pour faire de la publicité. C'est-à-dire que il m'est arrivé de prendre de l'argent parce que les personnes là ont insisté pour me donner de l'argent pour dire non, je ne peux pas te faire travailler sans. Peut-être une ou deux personnes ont insisté. Une dame qui a son mari qui est ministre en Côte d'Ivoire, dont je vais taire le nom. Elle m'a forcé pour me donner de l'argent. Et puis quand j'ai dit de l'argent, c'est combien? Elle m'a forcé, comme je sais que son mari est ministre, j'ai fini par accepter. Et puis je lui ai fait sa publicité. Sinon pour dire qu'on va venir me regarder pour dire tiens, voilà, je suis en train de me débrouiller, je vais commencer bientôt, vraiment j'ai besoin d'un coup de pouce, je veux truc, je veux ça. J'ai dit ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Envoie ce que tu veux là, je vais partager. Ça ne va rien m'enlever. Ça ne va rien enlever dans mon salaire, ça ne va pas m'empêcher de manger, ça ne va rien m'enlever. Tant que je peux. Même aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire qu'il est en train de sortir un magazine numérique. Aujourd'hui. Il dit qu'il est en train de faire un magazine numérique et qu'il aimerait que je lui fasse de la publicité. Qu'il est en train de commencer. Donc il me demande combien je prends. J'ai dit mon frère, tu es en train de commencer, non? Viens en commencer ensemble. C'est Dieu qui va... C'est Dieu, que Dieu fasse grandir ton activité. Aujourd'hui même, on en a parlé tout à l'heure. Il est en train de faire son magazine. Il a fait le premier magazine déjà. Avec la photo de... Comment elle s'appelle? Avec la photo de la coach Amon Chic. Avec la photo de la coach Amon Chic. Donc, il a fait le premier magazine déjà qui va sortir. Ça sort chaque mardi. Voilà, son magazine. Il m'a envoyé ça. Attends, je suis en train de montrer son numéro, malheureusement. Voilà. De toute façon, il a besoin de publicité. Donc, ça ne va pas le déranger que les gens rentrent en contact avec lui pour justement faire des magazines. Donc, voilà. Celui qui a besoin de son numéro, voilà ça. Il a fait avec la coach Amon Chic. Il a besoin de publicité pour développer son business. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Donc, prendre l'argent des gens et puis tu vas venir t'asseoir pour dire que oui, j'ai bouffé pion et que c'est mamie, c'est le tout. Tu es en train d'essayer de mettre la guerre entre la dame là et les gens. Mais tout ça là, c'est pas toi. C'est la sorcière qui était au sein de la Libias qui allait divulguer les trucs là. C'est elle qui est la maudite. Parce que elle dit que la dame est sa mère. Et que la dame, depuis elle, sa maman est décédée, la dame joue le rôle de sa maman. Et puis elle est en contact, elle est en communication avec toi. Et puis elle ne dit pas à la femme qu'elle est en communication avec toi. Et puis elle te laisse enregistrer toutes vos conversations avec la dame. Tu vois comment elle est fausse partout? Cette pute-là. Tu vois comment tu es fausse partout. C'est-à-dire que tout est faux sur toi déjà. De ta bève, de tes lèvres à tes seins, en passant par ton gros clitoris béant. Tout est trafiqué. Non, ne parlons même pas de tes fesses, un côté qui est gros, l'autre qui est petit. Ne parlons même pas de ça. En descendant par tes sales pattes, tout est trafiqué sur toi. En plus, tu es fausse intérieurement. Tes dents, il n'y a rien qui est pour toi. Tout est acheté et puis ça est sur toi. Tu te promènes avec plastique sur toi partout. Tout est acheté et puis ça est sur toi. C'est-à-dire que même ton fond intérieur est faux. Toi, comment tu veux marcher avec des gens comme ça? Celle-là nous a invités en Belgique. Aya Robert, Papitou le Gros là, Lolo Beauté et moi. Elle a insisté pour qu'on aille en Belgique. Parce que j'ai eu le malheur, je dis bien le malheur, de l'inviter à mon anniversaire chez moi. Parce qu'elle se plaignait. Qu'elle nous a vus sur le bateau avec le Lolo Beauté et consort, elle a commencé à m'appeler pour se plaindre parce que c'est une aigrie. Elle a commencé à m'appeler, oui, grand frère, tu n'aimes pas mon affaire. Le jour, je mets une photo de Aya Robert sur mon profil. Elle m'appelle, tu as mis Aya Robert, on dirait que tu aimes Aya Robert plus que moi, un grand frère. Hein? Le jour, je mets Yves Dero. Elle m'appelle, on dirait que tu aimes beaucoup Yves Dero, hein? On dirait que tu aimes Yves Dero plus que moi. Jusqu'à j'étais obligé de la mettre pour qu'elle me foute la paix. Je l'ai mis quelques jours, j'ai enlevé. Dès que je l'ai enlevé, elle est venue. Ah, tu m'as déjà enlevé. Les autres là, tu les as mis, tu as laissé longtemps. Pour moi, tu as enlevé vite. Des histoires enfantines. Des histoires d'enfantillage.
Quand je mets, comment on appelle ça? Quand elle nous a vus sur le bateau, elle a commencé à se plaindre. Oui, tu fais les choses avec les autres. Moi, on dirait que tu m'écartes. Patati et tralalé. Donc, à mon anniversaire, je l'ai invitée. Avec beaucoup de doutes, d'ailleurs. À telle enseigne que j'ai mis ma petite soeur spécialement à la maison pour la surveiller. J'ai dit, cette sorcière qui arrive là, je ne lui ai jamais... Je la regardais comme ça de loin, je la regardais en prudence. J'ai dit, celle-là, parce que lorsqu'on était en clash, elle a eu à dire que elle là, même si il arrive un jour qu'on se réconcilie, on n'a qu'à se méfier d'elle parce qu'elle peut nous empoisonner. Elle a dit, la vidéo est là, j'ai enregistré. Que même s'il arrive qu'on se réconcilie, on n'a qu'à toujours se méfier d'elle. Du coup, moi j'ai retenu ça parce que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et quand elle devrait venir, je l'ai accueillie parce que je devrais accueillir mes invités. Mais j'ai mis quelqu'un pour la surveiller. À chaque fois qu'elle rentre dans les toilettes, j'envoie quelqu'un, que la personne s'en va. Quand elle bouge, la personne est derrière elle. Elle aurait pu nous empoisonner. Mais lamentablement, elle aurait pu nous tuer, nous tous. Mais heureusement qu'elle est arrivée, j'ai mis la boisson à sa disposition. J'ai fait exprès, à chaque fois, quand son verre était vide, je remplissais son verre à chaque fois de champagne. Quand son verre était vide, je remplissais son verre de champagne, justement. Parce que je voulais qu'elle soit saoulée et puis, voilà, détournée de ses intentions, quoi. Donc, jusqu'à la fin, elle a pris même une bouteille de champagne. Maintenant, elle se promenait ça comme biberon dans sa gueule. Léa Kanga, ma soeur, comment vas-tu? Bien ou quoi? Elle se promenait maintenant une bouteille de comment on appelle, runard dans sa gueule. Oui, j'ai mis ma soeur pour la surveiller. Parce que quand tu as affaire à des sorciers, là, c'est-à-dire que faut que ton mind soit plus élevé que pour les sorciers, là. Donc, les gens la surveillaient chez moi, là-bas, comme ça, jusqu'à ce que l'anniversaire, là, finisse. Et puis, elles sont parties dans la voiture de quelqu'un, là-bas. D'un jeune qui était venu, un jeune danseur, là. Elles sont parties. Mais celle-là, je ne lui ai jamais fait confiance parce que je la sens fausse. Je la sentais fausse. Aya me disait qu'elle est fausse. Moi-même, dans mon fond intérieur, je sais qu'elle est fausse. Mais quand même, je lui donnais quand même le bénéfice du doute. Je lui ai dit, parce que mon cher, peut-être qu'on est paranoïaque. Ja, on n'est pas parano, hein. La fille ici est maudite. La fille ici, c'est une Maudia Pro Max. La fille ici a pris mon neveu. Papitou le gros là. Papitou le gros là, il était avec nous. La fille ici a pris Papitou le gros là qui était un jour en Belgique. Elle a contacté Papitou le gros là, elle seule. Elle a pris Papitou le gros là pour aller se promener sur les Champs-Élysées, pour aller acheter 2-3 trucs, 2-3 talons sur les Champs-Élysées. Comme Papitou le gros là, il est très envieux. Il est très... C'est-à-dire qu'il est manipulable avec l'argent. Je ne sais pas ce qu'elle lui a mis dans sa tête. C'est depuis que les deux sont partis, les deux seulement là, que Papitou le gros là a changé vis-à-vis de nous. Que Papitou le gros là est venu nous jeter à la vindicte populaire. Depuis qu'il est sorti avec cette sorcière. Ce jour-là, il a eu le malheur de ne pas travailler. Et donc, quand elle a appelé pour dire qu'elle arrive à Paris, c'est lui qui était disponible pour l'accompagner dans ses courses. Voilà où notre malheur va commencer avec Papitou le gros là. Elle allait lui mettre les choses dans sa tête. Allô? Allô? Oui? Oui. Oui. Est-ce que je peux dire un mot pour ton live ou alors c'est pas permis pour le moment? Ok, vas-y, on t'écoute. D'accord. Je voulais juste vous dire que cette dame, elle est très très dangereuse. C'est une féticheuse. C'est quelqu'un, quand tu connais sa vie, elle s'éloigne de toi. C'est comme ça. Elle ne gagne même pas d'homme dans sa vie. Elle cherche les petits gars là pour, quand je veux dire ça, pour les payer et sortir avec elle. Et c'est une fausse musulmane. Elle ne prie pas. Elle est dans la fornication, même en plein mois de jeûne. C'est pas honte.
Mais même elle ne paye jamais, même ses employés dans la maison. Elle a des employés qu'elle paye. Même ne les paye pas, les gens ont du mal à manger souvent. Donc là, il faut faire attention à elle. C'est une grande féticheuse. C'est une vraie vendeuse du besoin également. Elle est féticheuse, moi je suis nouveau. Donc elle n'a qu'à savoir qu'elle a affaire à quelqu'un. Attention. Moi, je m'appelle. Ne t'inquiète pas. Mais si tu as appelé, c'est que c'est pour parler, ma chérie. Si tu ne peux pas parler, c'est pas la peine. Je t'ai dit, mais je vais dire, il y a des détails en fait que je ne peux pas te dire maintenant. Okay. Sinon, elle sait que j'ai fait ça d'elle. Donc, ce ne serait pas bien. On ne peut jamais. Ok. Donc, merci pour ton appel alors. Voilà. Cette dame nous a invités en Belgique. Lolo Beauté, Aya Robert, Papetou le Gros là et moi-même. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. On a eu des échanges. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle va payer notre transport. Parce qu'elle voulait forcément qu'on vienne. J'ai dit, mais non, tu n'as pas à payer notre transport. C'est quelle façon de te foutre de nous, ça? Tu vas payer notre transport, pourquoi? Elle divise pour régner, effectivement. Tu vas payer notre transport, pourquoi? Non, on ne sait jamais. Comme depuis là, vous devez venir. Comme depuis là, vous devez venir et que depuis là, vous ne choisissez pas des dates, je me dis que peut-être que c'est un problème de transport. Je dis que c'est un jeu toi-même. Parce que toi, tu es en Europe, nous, on n'est pas en Afrique. Nous aussi, on est en Europe. Donc, toi, tu ne peux pas payer notre transport pour aller en Belgique. Donc, il faut te détendre. Si tu as beaucoup de millions, il faut garder. Non, bon, ok, d'accord. Vous voulez que je vous reçoive où? Je vais vous recevoir dans une résidence. Je vais prendre une résidence. Je vais vous recevoir là-bas. Patati et tralalé. Il dit, mais quand toi, tu es venu chez nous à Paris, là, c'est dans la résidence qu'on t'a reçu. Tu es venu jusqu'à chez moi à la maison. Donc, pourquoi tu veux me recevoir dans la résidence? Pourtant, tu as un chez toi. Moi, je ne peux pas aller dans la résidence. Si tu m'invites, c'est chez toi à la maison. Sinon, je ne vais nulle part. Ah, ok, d'accord, d'accord. Vous allez venir chez moi alors. D'accord, vous allez. Mais vous venez quand? Elle a tellement insisté que moi, ça m'a paru encore bizarre. Il dit, mais c'est là, elle insiste pour qu'on aille jusqu'à là-bas. C'est pourquoi? Pourquoi on aille nous tous chez elle comme ça là? C'est pourquoi? Elle a quoi derrière la tête? D'une part, je me disais que peut-être qu'elle veut aller nous éblouir avec peut-être ce qu'elle a. Elle veut aller peut-être nous montrer qu'elle n'est pas une rieneuse. D'une part, je pensais que c'était ça. Mais de l'autre part, je me disais que cette dame-là, elle peut vous inviter pour aller vous empoisonner. Vous ne savez pas dans quoi elle est là-bas. Vous ne savez pas dans quoi elle est. Donc, méfiez-vous. Faites très attention à elle. Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas pu y aller. On n'a pas pu y aller. Voilà. Du coup, elle avait une petite avec laquelle elle est venue à mon anniversaire. Une jeune fille, une jeune dame avec laquelle elle est venue à mon anniversaire. Elles se sont entendues sur des choses là-bas. Elle appelle la fille pour dire que moi, je lui ai dit que Aya et puis Papetou le Gros là n'ont pas de transport pour venir. Que donc, elle doit payer leur transport. C'est-à-dire qu'un commun élément ignoble. Quand on l'a appelée pour la mettre sur les faits accomplis, elle raconte tout, elle raconte d'autres choses. Elle nous raconte, c'est-à-dire qu'elle nous met ici, elle nous met là-bas. Elle nous prend pour des enfants, quoi. Elle nous met ici, elle nous met là-bas. À partir de tout ça, là même, là, moi, ça a commencé à renforcer mes doutes vis-à-vis d'elle. Aya a commencé à décortiquer ses mensonges sur Facebook, où elle a arrêté dans des magasins de vêtements en Belgique. Elle fait croire que c'est son magasin jusqu'à ce que la propriétaire du magasin rentre. Quand elle est en direct et puis elle fait genre, faut pas, les gens vont comprendre qu'elle n'est pas la propriétaire du magasin. Aya a commencé à décortiquer avec les informations d'où elle ne paye pas ses loyers en Afrique. Elle est là-bas, elle est dans la maison des gens. Quand elle accumule les loyers, et puis un coup elle fuit, elle ne paye pas. Elle ne paye pas le loyer, elle fuit. Donc quand elle a commencé à décortiquer tout ça là, donc maintenant elle s'est coupée de nous maintenant. Donc elle est devenue ennemie avec nous. C'est pour ça que quand Lawson créé est parti la contacter pour dire qu'elle venir être membre de la Libias. On n'était pas en paix, la sachant avec nous. On n'était pas du tout en paix.
Quand il y avait une information, c'est relayé directement de l'autre côté. Les gens s'en servent contre nous tout de suite. Mais quand elle n'est pas là, les informations ne sont pas relayées. Jusqu'à ce que ce matin, on se lève pour tomber sur le message de Jessie. Et Kalama Abidjan. Amis de la Libias, les amis Facebook, la top qui était dans la Libias, qui donnait les informations au comité, c'est DS Collection. Ok, c'est DS Collection qui nous donnait les informations sur ce que vous faites. Et puis à un moment donné, je pense que vous avez touché ça. Et depuis cette époque-là, on n'a plus reçu les informations parce que vous avez, André, vous avez su, vous avez limité les informations à son niveau. Et depuis ce moment, on n'avait plus les informations sur vous. Et je le dis en toute responsabilité. Voilà. Du haut de mon poste de vice-président, je peux vous le certifier, je peux vous le dire. Voilà. Donc, vous, notre vocal, quand vous étiez en réunion, ça venait dans le comité par DS Collection. Ok, ça c'est rien. Vos notes vocales, c'est-à-dire que tu prenais nos notes là pour envoyer ça aux autres. Et puis tu jurais dans les oreilles de Lolo Beauté comme quoi, si jamais c'est toi, la vérité va sortir un jour. Tu jurais sur la vie de ta fille. Tu jurais sur la tombe même de ta maman qui est décédée, la pauvre. Tu jurais même sur la tombe de ta pauvre maman qui n'a rien demandé. Tu jurais sur tout ce que tu as de plus cher sur cette terre-là. Que tu n'y es pour rien. Que tu n'as rien fait à personne. Tu n'as pas trahi quelqu'un. Et que les gens sont on est en train de t'accuser à tort. Maintenant, voici la vérité qui est sortie avec les preuves à l'appui. Parce que laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire qu'il m'a envoyé les preuves. Il m'a envoyé les messages, nos échanges lors de nos réunions sur Zoom que tu enregistrais et que tu partais leur donner. Il m'a envoyé toutes les preuves de nos échanges. Comment tu parles de nous. Comment tu parlais de nous au sein du comité. Il nous a tout envoyé. Vous savez, quand il y a des enfants bénis réunis quelque part, là, les maudits ne peuvent pas rester là-bas. Quand Dieu bénit certaines personnes, puis les met ensemble quelque part, les maudits, les malheurs, là, ils n'ont pas leur place là-bas. Eux-mêmes, ils se font expulser. C'est pour ça que tu t'es fait expulser de toi-même. Parce qu'on ne t'a pas chassé. Tu es parti toi-même. Parce que tu as vu que si on a commencé à mener nos enquêtes pour voir qui faisait ça. On a commencé à mener nos enquêtes pour voir qui faisait ça. Et que tu as vu que si on t'attrapait là, c'était chaud pour toi. Tu as préféré prendre la poudre d'escampette. Tu t'es barré en courant. Toi, une grande femme comme toi, tu rentres parmi des gens que tu peux mettre au monde. Et puis tu te comportes comme ça. Maintenant, quand on va venir t'insulter très mal, violemment, tu vas t'asseoir pour dire que tu étais couché et puis tu as vu que tes larmes pleurent. Oui, allô? Oui, bonsoir, grand frère. Bonsoir. Oui, je voulais, excuse-moi de te déranger, mais je voulais remercier ta petite sœur Ayaoubet. Ok, on t'écoute. Grand frère Ayaoubet, c'est une très belle personne. Merci de me le dire, je le sais déjà. Je me souviens de l'événement de ton neveu, que ton neveu avait organisé. Vous deviez tous partir là-bas. Il a fallu que Ayadom, que son ami Fabrice de nom père son nom, lui parle en rêve de sa fille qui a été violée au Maroc. Et c'est ce problème qui a tout envoyé. C'est dans ça que ton neveu allait prendre 2000 €. Et Aya refuse d'aller à l'événement. Le fait que Aya refuse, toi tu refuses. Et toi tu refuses, les Marcos se refusent. Hier, dans le direct de l'unique a dit que quand lui est arrivé à l'événement, lui il a vu les terroristes là-bas. Et qu'est-ce que les gars, si Marcos l'a dit que si lui partait à l'événement, on va l'empoisonner. Donc, Aya Robert, une fois tu as dit dans une de tes vidéos que même si on te fait sortir une vidéo où Aya déteste ta maman, ça a choqué moi, mais ça m'a choqué, que tu ne vas jamais l'abandonner.
Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Aya, c'est une très belle personne. Et elle vous protège. Parce que cette fille, elle est vraie. Tout ce que Aya se plaint, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, non, non. On finit par lui donner raison. C'est Aya qui a raison. On finit par lui donner raison. Juste ça. En tout cas, merci ma chérie. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. Quand on va sortir pour venir dire ton vrai nom, parce que tu nous connais, les gens vont être scandalisés pour dire, mais comment vous pouvez insulter les gens comme ça? Elle-même va se coucher pour dire que c'est l'âme pleure. Pourtant, vous me regardez son comportement. Regardez le comportement d'une dame comme elle, qui se dit influenceuse. Une dame comme elle qui se dit influenceuse, qui se comporte comme ça parmi les blogueurs et influenceurs. C'est-à-dire que partout elle passe, elle sème la zizanie. Elle est tellement fausse que là même où il y a son bonheur, elle ne voit pas son bonheur. Comme avec la dame là par exemple. La dame qui leur donne de l'argent parce qu'elle peut-être qu'elle a de l'argent à jeter par la fenêtre là. C'est qui ne sait pas quoi faire son argent, qui prend son argent pour entretenir des putes à la retraite. Toi, une vieille pute à la retraite, toi tu vas appeler ta camarade, quelqu'un qui est peut-être ta grande soeur, tu vas dire qu'elle est ta maman, qu'elle joue le rôle de maman dans ta vie et que tu ne peux pas laisser faire. Attends, c'est toi-même qui est en bas qui mélange. Tu te joues les pyromanes. C'est-à-dire que tu actives le feu et puis après tu fais genre, toi tu es venu pour éteindre, toi tu es venu pour arranger. Il est les bébés qu'on gagne, il beau boire, qu'on y a mis à côté, tu es quel genre de personne? Il est mou façonné. Quand on va venir s'asseoir pour t'insulter, quand on va venir t'insulter, tu vas dire que tes larmes vont pleurer. Et les gens vont, c'est pour nous que les gens vont voir parce que notre volume n'est pas faible. Toi-même, tu sais. On va t'insulter très mal. Et puis quand tu vas aller porter plainte là, on va venir avec les preuves. Oui, oui, les preuves de ton sale comportement. La Libias même devrait porter plainte contre toi. Parce que dans notre règlement intérieur, là, toute information de la Libias qu'un membre de la Libias divulgue doit être poursuivie pénalement. On devrait porter plainte contre toi. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux parler de la Libias, collecter les informations de la Libias et puis aller donner les informations dans un autre groupe. En Bénana, si qui joue ça, tu vas être étonné. Pourtant, tu nous connais. Et quand l'on est moi-même là, tu me connais. Et quand tu as fait ton tu as fait là, c'est qu'il t'a montré là, tu as oublié. Quand tu as fait ton tu as fait Jean, toi tu as garant, c'est pas, tu te sais pas pour qui il t'a pris là. Qui c'est là, tu as oublié. Tu veux qu'il ressorte sur toi encore pour te montrer où Dieu habite. C'est-à-dire que quand tu es là, puis monter faux et film, on te laisse dans ton coin parce que tu es insignifiante, tu n'es pas importante. Il faut que tu crées le moyen de te faire voir. Partout tu passes, tu es venu à mon anniversaire. Tu as insulté d'autres blogueurs à mon anniversaire. Alors que tu parlais avec ces blogueurs-là en cachette. Les blogueurs là qui disaient que oui, la robe de Lolo Beauté, mamie, c'est l'auto. Tu les as insultés chez moi. Alors que tu parlais avec eux. Avec ces blogueurs-là. C'est-à-dire que tu es force dans tout ce que tu fais. Tu es le genre de personne qui meurt yeux ouverts. Il est mon façon. Il est ça, il n'y a que ces flats d'ailleurs. Tellement il connaît d'une, il connaît main. Tu manipules les gens, tu manipules, tu es là, tu es en bas. Et puis quand elle sait que quelqu'un est puissant, quelqu'un est trop puissant pour elle là, elle cherche à t'amadouer tout doucement. Elle rentre en bas dans ton téléphone, tous les matins, elle va te dire bonjour. Tous les matins. Allô? Oui, allô, mon président. Oui, Lolo Beauté. Mon patriarche. Oui, comment vas-tu? Je suis au palais. Oui, tu es sur au palais.
Un DS, son danga Denis, c'est dans direct cuidon gros là. Je vais m'exprimer. On t'écoute. J'ai dit, je la laisse pas. Oh. Je la laisse pas. En tout cas, c'est toi qui manipulé. Oh. C'est toi qui manipulé. Oui. Je voulais passer pour avoir la Libya. C'est ça même. Le président Aya dit, celle-là, on ne lui fait pas confiance. J'ai tout fait pour amener DS Collection, Danga Denis, Pieti, c'est Denis, dans ce groupe-là. Voilà une Boda Ourou. Je t'ai dit. Quelqu'un m'a pris par sentiment. Elle t'a pris par les sentiments même. Quand je jure sur mon enfant, que franchement, c'est pas moi la top. Vous voyez les gens aujourd'hui. Vous voyez les gens. PS Collection, ton motia. Je te laisse pas, hein. Il faut bien attacher ton long et tout là. C'est l'off-pierre, il y a pour tirer dedans. Je vais prendre l'off-pierre comme cela. Ouvrir toutes tes cuisses de poulet là. Je vais même pas dedans. Pour ta courou. Mousson maudite. Il te dit. Faut des dangadins. Dangadin. Faut des billets qui s'est qu'on ballonné. Mon président. Faut des qui s'est deni. Favoro deni. Dangadeni. Favoro mousson deni. Billets qui s'est deni. Ta mère oh. Vous voyez les gens? Elle allait manipuler Lolo Beauté. Manipuler Lolo et Mimi. Lolo et Mimi sont dans nos téléphones. Laissez-la. Laissez-la rentrer. Ne faites pas ça. Aya et moi on dit non, non. Si c'est bien qui fait la rentre, je sors. Elle sort. Quand tu m'as refroidi, je dis je ne parle plus. Parce que je ne peux pas regarder ma propre petite soeur et puis aller prendre une Modia. Une Modia Pro Max. Heureusement que Aya Robert a mis ce veto-là. Sinon, on allait insister. Il était dit. Vous voyez les gens d'aujourd'hui. Il était dit. Les gens sont fous, hein. Méfiez-vous des gens, méfiez-vous des gens hein, qui vous marchez. Méfiez-vous. Elle a insisté, elle dit on n'a qu'à venir en Belgique. Peut-être que si on était en Belgique, il y avait rip sur nous tous nos photos. Chirurgie de gueule, ça réussit. Non, il y a des indices qui ne trompent pas. Il était dit. Quelqu'un qui t'a fait chirurgie de sein, ça a échoué. Le diable vous et toi. Il était dit. Si t'as fait chirurgie de gueule, botox, rien ne marche avec toi. On devait se poser la question. Mais gros Pierre, pourquoi même les aigus même de chirurgie même là ne vont pas dans le sens de l'unité du chirurgien? Ça devait nous interpeller. Ça c'est clair. Elle est là, c'est elle qui ne comprend pas français du tout. Elle dit qu'elle a été à l'école jusqu'en 5e. 5e même la regarde du balcon. 5e même la regarde. 5e la regarde. Elle ne vaut rien. C'est-à-dire que faire une phrase correcte pour quelqu'un qui a été jusqu'en 5e, elle n'est pas capable de faire ça. Elle n'est pas capable, mais c'est elle qui est maudite. Elle a un complexe d'infériorité vis-à-vis. Je t'ai dit. Tu as trouvé. Elle allait mettre maman Myriam dans le problème. Je t'ai dit. Une maman comme maman Myriam t'appelle, chienne que tu sois. Et puis, elle met quelqu'un dans l'appel. C'est ça. Tellement qu'elle est fausse. Elle sait même pas, c'est-à-dire qu'elle sait même pas garder ses bonnes relations en sécurité. Elle est tellement fausse avec elle-même. En train d'aider les gens, la pauvre femme, ils ont failli escroquer cette maman-là. Mais ils l'ont déjà escroqué, tu dis ils ont failli escroquer. Non, ils l'ont escroqué, ils voulaient la dépouiller même. Ils voulaient la dépouiller. Je te dis finalement. Mais si toi, DS, il faut bien m'écouter. Je sais que tu regardes ce direct. Je te mets en garde. Bien sûr qu'elle regarde. Non, j'ai pas posé quelqu'un, j'ai pas posé telle personne, ce qu'on va te montrer là. Ta maman même sera couchée dans ta tombe. Elle va dire, hé Seigneur, enfant maudit que j'ai fait là, je regrette. Elle passe son temps avec nos noms chez les marabouts. En tout cas, merci ma chérie. Merci beaucoup. On dit que comme je n'ai pas voulu décoller le jet, que tu es venu m'enlever pour décoller le jet. Et depuis là, il ne décolle pas. Elle passe tout son temps à un autre nom chez les marabouts. Elle pense qu'elle est trop hiérée.
Tu sais pas que quand tu as affaire à des gens bénis, tout ce que tu fais dans l'obscurité, là, nous on est couché chez nous, on voit. Toi, tu t'en vas un non chez Marabout. Moi, je suis couché dans mon lit et puis je vois tout, partout, tu passes avec mon nom. C'est pas pour effrayer quelqu'un, hein, mais j'ai ce don-là. Tu prends mon nom pour aller chez Marabout, je suis couché dans mon lit et puis il sait ce qui se passe. Il sait ce que tu es en train de faire. Et puis le retour à l'envoyeur sera fatal pour toi, ma chérie. C'est toi-même ta propre main qui va t'envoyer en enfer. Ta propre main, c'est pas moi. Ta propre main, tu as pris pour aller à mon nom quelque part là. C'est ça qui va t'envoyer en enfer. Tu as envoyé mon nom chez Marabout, tu as envoyé le nom de Aya chez Marabout, j'ai tout vu. En tout cas, Aya et moi là, tu nous as envoyé quelque part. Et tu n'es pas la seule blogueuse d'ailleurs à avoir envoyé mon nom et celui d'Aya quelque part. Mais je ne citerai pas les autres ici parce qu'ils ne sont pas concernés. Mais sache que tu as affaire à quelque chose. Ça va te dépasser toi-même. Ça va te dépasser, ma chérie. Il y a bien qui s'est là. Il y a Djankalima Yara là. Tu as duré dans... comment elle s'appelle Flora Zalo, attends, je te rappelle du... Faut pas appeler sur mon portable sur lequel je suis en direct. Attends, je te rappelle de l'autre portable là. Allô? Allô? Oui, Flora Zalo, Oui, tu as essayé de m'appeler. mon Oui, tu as essayé de m'appeler sur le téléphone sur lequel je suis en direct. Oui. Ah, ok, désolé, alors je suis compris. Dis-moi. Je voulais intervenir un peu. Ok, on t'écoute. Ouais. Moi-même, j'ai été victime de DS aussi. Ah bon, hein? J'ai été victime de DS en 2017. Yo, Matekolodia, on En t'écoute. ce moment, voilà, en ce moment, je faisais mes petites vidéos, j'avais quand même mes petits vues, mes trucs, j'étais quand même connue sur la toile, jusqu'à ce que ma vie était menacée. Ma vie était menacée et j'ai fait une vidéo où je pleurais, qui ont fait des millions de vues. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Elle dit, ah, vraiment, ma petite soeur, courage, vraiment, j'ai vu ta vidéo, j'ai mal. Moi, je n'ai pas eu de soeur dans ma vie. Je veux que tu sois ma soeur. Vraiment, je serai là pour toi, je vais te soutenir. C'est comme ça, elle rentre en bas de toi, comme de l'eau de source. C'est ça même. Donc, les matins, c'est elle-même qui me réveille le matin. C'est ça, c'est son travail qu'elle a là. Elle t'envoie un message comme si c'est la... Tu as pensé que c'est la plus belle personne qui existe au monde. Comment ça se passe? Donc, je lui ai expliqué, elle dit comment ça va ta santé. En tout cas, vraiment, elle mettait le côté maternité. Même. Donc, pour moi-même, j'ai eu même ma maman. Elle a commencé à ce que je commençais à mettre ma confiance en elle, Un jour, elle m'appelle pour me dire, ah, ma petite soeur, je vais te payer 3 000 €. Parce qu'en ce moment, maintenant, tout le monde sur Facebook avait les yeux sur moi. Donc, quand je fais les vidéos, les gens finaient. Elle dit, je te paye 3 000 €, je vais t'envoyer un paquet que tu as cassé. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, ah, que José, c'est ma meilleure amie. Et Emmanuel a fait tel truc à José, donc je t'envoie les papiers. Elle m'a envoyé tout. C'est-à-dire que José, la fille José a eu confiance en elle. José lui a envoyé les trucs. Elle m'a tout transféré. Et elle m'a dit de faire une direct. Elle va me payer 3 000 €. Elle va te payer 3 000 € pour nuire à José. Voilà, pour nuire à Emmanuel. Eh? Oui, elle va me payer 3 000 € pour nuire à Emmanuel. Et comme moi, DJ Publicité de London, c'est mon ex-beau parce que c'est le meilleur ami de mon ex-mari. Donc, j'ai appelé DJ Publicité de London et dit, ah, tu connais la dame qu'on appelle DS? Il dit oui. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, elle m'a proposé 3 000 € et puis elle m'a envoyé des papos. Il dit quel papo? Donc, je lui ai envoyé. Quand il a vu, il m'a dit non, faut pas y aller. Il m'a dit, ah, ma belle, tu es venue sur Facebook, moi je suis là pour te protéger. Je veux pas que tu rentres dans des trucs comme ça. C'est moi qui fais ça. Toi, fais tes vidéos de travail, des trucs comme ça. J'ai dit, ok. Donc après, il me dit, ah, peut-être que lui-même, il est jaloux, comme elle n'est pas allée vers lui. Pour lui donner, peut-être que il veut pas que moi bouffe l'argent. Donc, je suis allée voir ma grande soeur, Carole Patricia Conan. J'ai dit, ah, ma grande soeur,
Tu connais la fille qui s'appelle DS, elle dit oui. Elle dit, elle veut que moi je casse les papiers de mal ouest. Elle m'envoie. La grande, elle dit, faut envoyer. J'ai envoyé ça encore à la grande sœur. Carole Pazia, elle m'a dit, non, Flora Jalo, c'est pas fait. Donc, tellement je la respectais, je me sentais gênée de lui dire que je ne peux pas faire. Donc, j'ai attendu. Elle est prête à te payer 3 000 € pour nuit à Emma l'Ouest. Oui, j'ai dit, hey, je n'ai pas dormi la nuit. Elle m'envoie des messages. Je t'ai dit de faire une vidéo, non? Pourquoi tu n'as pas fait la vidéo? J'ai dit, je n'étais pas tranquille jusqu'au matin. J'ai tout bien expliqué à mon mari. Mon mari m'a dit, elle est trop riche là. Elle me met la tête, elle me met les salles. Elle me dit qu'elle pose son téléphone, elle va faire la vidéo. Donc je me gênais. 2 jours après, je l'ai appelé et dit, ah vraiment l'avance, je ne pourrais pas faire la vidéo. Si elle savait la commencé à m'insulter. J'ai dit non, au lieu de faire la vidéo, j'ai fait un post. Donc comment j'aime faire les posts? Donc j'ai fait un post, je lui ai envoyé le post. Elle n'est pas satisfaite. Elle m'a bloqué. Je me suis dit, l'affaire est finie. Hein. Hey. Oui, à Tangana, on peut appeler. Elle m'a rappelé quelques mois après pour me menacer. Pour me dire qu'elle connaît ma vie. Que moi j'étais à Paris, il y a des gens qui me connaissent. Qu'elle va me nuire. Pour rien comme ça. J'ai dit, attends. J'ai dit, attends, est-ce que tu me connais? Mais oui, parce que j'aime bien le respect. Tu me connais. Toi aussi, on t'a envoyé un papo sur quelqu'un. Toi, tu prends ça aussi, tu divulgues ça. Tu envoies ça aux gens. C'est quel comportement toi aussi tu as, Flora Jalo? Mais non, ce sont des personnes, faut pas. Mais non, tu es une grande femme quand même. Il ne faut pas te laisser manipuler par une pute cervelée. Quelqu'un qui ne comprend pas français. C'est elle qui a venu toi jouer dans ton mince. Quelqu'un qui ne comprend même pas. Oui, mais on t'a envoyé un papo. Est-ce que toi tu as un problème avec José? Non. Est-ce que toi tu as un problème avec Emma Louis? Je t'explique au fait. Moi je l'ai vu comme vraiment une grande star au fait. Je ne vais pas te mentir, moi je la voyais comme une star. Donc du coup... Mais elle s'est toujours fait passer pour une grande star. Pourtant, elle n'arrive même pas à la cheville du S de star. Mais oui, c'est après que je l'ai connue, j'ai su ça. Donc moi, je la voyais tellement influente. Donc moi, j'avais peur au fait pour moi, au fait. Donc les personnes qui pouvaient me couvrir, me protéger, c'était DJ Bussé de Londres et Carole Patricia Conan. Donc moi, pour moi, c'était ma couverture. C'est au fur et à mesure... Quand j'ai commencé maintenant à rentrer vraiment dans le milieu du blog des Ivoiriens, quand j'ai vu en fait que c'est une fille comme tout le monde, peut-être qu'elle a été connue par certains trucs, basta. Et après, DJ Bussé de Londres, on faisait un jeu sur Facebook. Vu que moi, je l'appelle mon fiancé. Donc, il a mis sa photo, il a dit aux gens, ah, comment le nom de DJ Bussé de Londres, parce que lui et moi, on se marie bientôt. La fille, c'est de la mon adresse. Elle donne à mon adresse, qu'elle va envoyer les gens pour me faire du mal. Pour rien comme ça. Aïe. Pareil, tu dis que tu as te marié avec DJ Plus de London. Oui. Alors que c'était un truc pour m'amuser, pour attirer les clients. Mais elle a déjà menti même. Elle était en plein live, elle a menti que DJ Plus de London l'a dragué. Lui aussi, il a appelé dans son live pour dire, elle n'a qu'à dire oui, lui l'a dragué. Il fallait voir la honte dans son visage. C'est après mon histoire là que ça a commencé. Que DJ Busson a mis la honte sur elle là. Ça prend l'histoire qui s'est passée. Ça prend l'histoire qui s'est passée. Qu'elle va emmener des gens pour me faire du mal, qu'elle connaît mon adresse. Donc toi aussi tu as eu peur. Quand j'ai mis la honte, sur elle, je lui ai dit si tu t'amuses, je lui ai dit tu ne me connais pas. Que moi j'ai vécu à Paris. Si elle a quitté Paris, c'est pourquoi il a quitté Paris. Si tu t'amuses, moi, tu vas quitter Facebook. Donc, c'est moi maintenant qui ai commencé vraiment à la menacer. Et DJ Bussé de Londres derrière, l'appelait pour lui dire de me laisser tranquille. C'est comme ça, elle m'a laissé. Et elle m'a détesté jusqu'à aujourd'hui. Elle a pris mon nom. Elle a traîné partout pour me salir. Jusqu'à ça arrivait chez Poupée Jamaïcaine. Elle allait me salir là-bas. Je dis que partout où elle passe là, elle laisse caca de poulet là-bas. Pourquoi elle est comme ça même? Elle est maudite tout bien. C'est une sorcière. Cette fille-là, c'est une sorcière. C'est pour ça que, comme moi au début, je ne vous connaissais pas. Quand j'ai vu vous étiez amis, j'ai dit, eux-mêmes, ils connaissent la fille-là. On ne la connaissait pas bien. Ça ne m'a pas étonnée. Voilà. Ça ne m'a pas étonnée. Tout ce qui arrive là, elle est capable de tout. Même dans la politique, je sais des choses, elle est capable de tout. Donc cette fille-là,
Méfiez-vous vraiment d'elle. Elle est empoisonnée, l'homme. C'est pas. On se demande que c'est Flora Zalo qui a dit. Elle sait, je sais. Voici pourquoi elle a peur de moi aujourd'hui. Elle m'évite même. Elle sait, tu sais quoi? Faut nous dire. Elle sait. Elle a fait quoi? Faut nous dire. Pas elle est là. C'est le moment, c'est l'heure de la délivrance. On a qu'à se délivrer une bonne fois, on va avancer. De tout. C'est une fille, c'est une femme au fait qui a traîné un peu dans le milieu politique avec certains politiciens. Par rapport à ce qu'elle fait là, on connaît. Donc, elle peut aller vendre une personne qu'elle n'apprécie pas là. Elle fait quoi? Elle va aller vendre. Elle fait quoi? Là, elle est sorte gueule, non? Non, elle est sorte gueule. Donc, elle rentre dans des coins, mais même le président, même elle peut rentrer là-bas. Donc, elle peut vendre une personne qu'elle n'apprécie pas, pour mentir même, pour coller même un truc sur toi pour dire que tu veux tuer un président, mais tu veux faire un coup d'état. Elle est capable de tout pour te coller. Je suis dépassé, hein, Titis Lova. Je dis que je suis, où je suis, on dirait qu'on a déposé 5 paniers d'attiqués sur ma tête. C'est lourd comme ça, je n'arrive même pas à avancer à ça. 5 paniers d'attiqués bien fourrés. Et puis à Bodiama, hein, attiqué gros grain qui est lourd là. C'est ça qui est sur ma tête. Elle est capable de tout. Elle était à la base de la division du premier groupe de la Ligue, c'est elle. Elle a été à la base, et je confirme ce que la dame a dit tout à l'heure. Elle était à la base de votre séparation avec ton neveu. Mais oui, mais moi je sais. Elle est à la base de notre séparation avec Papi chose. Grosso modo, Bakayoko. Aujourd'hui, elle sait qu'elle est dévoilée là. Elle est à la base. Je suis sûr que c'est elle qui est partie raconter des balivernes à la maman de Grosso modo Bakayoko. Pour dire que nous on veut tuer Grosso modo Bakayoko. Mais Dieu va, il dit que c'est Dieu. Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais? C'est-à-dire que même si tu ne pries pas Dieu là, il faut le craindre. Même si tu ne crois pas en lui, il faut le craindre quand même. Dieu. Je suis sûr que c'est elle qui est partie mentir à Grosso modo Bakayoko et sa maman. C'est pour ça que Grosso modo Bakayoko est devenu, on dirait quelque chose sur notre tête. Pourtant que c'est recrutée pour faire la politique. Elle est dedans, elle à la base. Mais comment ça lui fait tout ça là, ma chérie? Par exemple, toi-même, tu as la Libye, tu n'as jamais dit ça. Faut nous dire, par exemple, tu n'as pas enlevé. Attends, président, moi je ne vous connais pas. C'est votre ami. Moi je voyais de loin. Dites de Londres, la personne qui peut vous dire qui je suis. Moi je voyais de loin. Vous faites votre amitié. Moi je n'ai pas venu rentrer. On dit que non. Cette fille-là, elle est là pour utiliser les gens. Moi je vous regardais. Et Aya Robert même a fait le travail parce qu'elle a ouvert vos yeux. Aya Robert sait. Elle a ouvert vos yeux. Mais vous n'avez pas voulu. Tellement elle a mis le côté pitié. Vous avez cru en cette fille-là. Et c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Elle est rentrée comme ça, comme l'eau de source en bas de nous. Tous les matins, grand frère, bonjour. J'espère que tu as bien dormi. C'est moi, ta petite soeur. Elle, quand elle me regarde, elle est ma petite soeur. Toi, une sangui koroko. Toi, une sapene. Hein? Toi, une badjikuna nyama. Toi, une moussokoroni. Ma moussokoroni. Toi, tu vas me regarder. Moi, jeune comme ça, je n'ai pas encore eu 40 ans. C'est en septembre, là, il y a 40 ans. Toi, tu vas me regarder pour dire que moi, je suis ton grand frère. Et c'est toi qui es refaite de la tête aux pieds pour ne pas avoir de rides là. Toi, tu vas me regarder pour dire que moi, je suis ton grand frère. C'est 2-3 bas blanches que tu as vu dans mon menton là qui te trompent. Donc, Flora Zalo, tu en sais beaucoup, hein. Tu as des comptes à nous rendre toi-même. Ah oui, ma chérie. Tu as des comptes à nous rendre par rapport à cette sorcière parce que... Moi, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est le moment de dire parce que... Je pense que Aya vous a déjà dit une grosse partie de qui est cette fille. Voilà, Aya vous a déjà dit une grosse partie de qui est cette fille. C'est un danger public. Il est Moussokoroni Djoukasama. Toi, tu vas moi me regarder pour dire que moi, je suis ton petit frère. Moi, je suis ton grand frère. Moi, je confirme. Elle a manigancé tout avec plusieurs personnes pour expliquer la dame. Donc, moi, rien ne m'étonne. Elle a manigancé, tu as information de ça? Il a dit, quand Tadi a fait son direct et qu'elle a mentionné le nom de DS, je vous jure, c'est tout ce que je cherche. Ça ne m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné. Au contraire, j'ai éclaté de rire parce que je la connais comme les 10 doigts de ma main. Je fais mes gens, me demande la longueur de mes doigts, je la connais. Je sais de quoi cette fille est capable. Et je sais quel mal elle a voulu me faire. Je sais.
moi, elle n'a pas, peut-être elle n'a pas voulu me faire du mal, peut-être qu'elle allait se renseigner sur moi. Et puis, comme elle était amoureuse de DJ Plus de London, peut-être c'est l'amour là. Ah, elle était amoureuse de DJ Plus de London. Nayou. Flora Zalo, faut pas fuir, hein. Faut pas faire genre ta connexion est partie, reviens. Sinon, je t'appelle en direct. Flora Zalo. Faut pas faire genre ta connexion est partie, sinon c'est en direct que je vais t'appeler. Faut quitter sur WhatsApp même, viens en direct. Ah. Genre, elle veut commencer l'information et puis elle veut fuir. Flora Zalo. Eh, Gela. Yo, Matekoloja. Flora Zalo, il faut décrocher. Faut pas faire genre ta connexion WhatsApp est partie. Oui, allô mon grand frère. Ta connexion est partie, non? Non, je ne sais pas, il y a eu un problème parce que c'est à ton niveau. Allez, Léo. Donc c'est pour ça que tu es rappelé en direct là. Voilà, donc moi je disais au fait, cette fille-là, je sais de quoi elle est capable. Donc moi, tout ce que je peux vous dire là, c'est de l'éviter au maximum. Parce que quand elle sait qu'on met son cul dehors là, elle est prête à tout, elle est comme souris misérée. C'est ça même. C'est-à-dire qu'elle va bouffer, elle est en train de bouffer. C'est comme ça elle fait, c'est comme ça elle faisait moi-même. Souris musaraigne, elle est comme ça. Elle mord et puis elle souffle. Elle mord et puis elle souffle. Elle mord et puis elle souffle. Elle dit qu'elle est fan de Afou Keïta. Elle a voulu coller camaraderie à Afou Keïta. Afou Keïta ne lui a pas donné l'heure. Elle s'en va essayer de prendre, comment elle s'appelle, Mawa Traoré pour faire mal à Afou Keïta. Moi, je l'ai appelé, il lui a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Eh bien, non, mon grand frère, elle m'a raconté une histoire rocambolesque digne d'un film de traîtrise. C'est-à-dire qu'il était assis par terre, puis je l'écoutais. Il dit, mais c'est la même. Elle a quand même dit ma mère con en même temps. Parce que quand tu insultes l'intelligence de quelqu'un, tu es en train de lui dire ta mère con sans t'en rendre compte. DS, en tout cas, c'est une fille vraiment qu'il faut vraiment éviter. Même sa réconciliation, ça doit être de loin. C'est une fille qui est très dangereuse. Voici pourquoi là. Les vraies personnes qui la connaissent s'approchent plus d'elle. Les gens s'approchent plus d'elle. C'est une sorcière, c'est une vipère. Quand elle s'approche pour venir demander pardon là, c'est que le plus gros coup qu'elle a préparé est derrière. Le temps, toi, tu as t'en rendre compte, la bombe explose à mettre en bois. C'est comme ça elle est. En tout cas, c'est pas une bonne fille. Donc moi, ce que je peux vous dire, vraiment, c'est une personne vraiment à éviter. Donc, toute la source de vos problèmes sur les réseaux sociaux depuis longtemps, c'était cette fille-là. C'était elle qui était à la base du tout. C'est elle, DS, qui donnait le courage à Edwige de Milan de faire tout ce qu'elle faisait. C'est LDS. Elle était à la base de tout. Maintenant, grâce à l'unique, il a tout fait pour démanteler le réseau. Là, si on regarde ce qui va venir là, j'espère que vous serez prêts à faire éclater la dernière bombe. Et pour que cette fille-là, elle foute la paix aux gens. Les réseaux sociaux vont te dégoûter, ma chérie. Les réseaux sociaux vont te dégoûter. Parce que tu as des comptes à nous rendre. Tu vas venir nous expliquer ce que la Libya t'a fait pour que tu fasses ça. Parce que sur l'antenne à tuer là, tu la fouille et cousson. Elle n'aime pas voir les gens heureux. Elle n'aime pas voir les gens heureux. Antenne à tuer la fouille et cousson. Elle a un problème. Donc, il puis aujourd'hui là, tu as jusqu'à dimanche pour venir nous expliquer, pour faire un direct, pour nous expliquer pourquoi est-ce que, sinon non seulement je vais venir mettre les voices, mais je vais te bombarder même ma bouche. Tu me connais où? Non seulement, je dis que tu as jusqu'à, on est vendredi aujourd'hui, non? Demain samedi, jusqu'à dimanche soir, tu dois sortir pour venir nous expliquer ce que nous on t'a fait pour que tu intègres la Libias et puis te comporter comme ça avec nous. Parce que moi, en tout cas, à ma connaissance, on t'a rien fait. Si tu as un complexe d'infériorité vis-à-vis de nous, c'est ton problème. Il n'y a pas autre chose. Non, on n'a rien. On n'a pas de problème avec toi. Tu es mauvaise foncièrement, tu es une sorcière. Mais tu vas te rendre compte que tu es une soubara ou le vignon. Tu vas te rendre très vite compte de cela. Il est mort, minou, vignon. Ou toi, tu penses que tu vois là. À nous déménager là, Kaboy, c'est là, maintenant toi, tu es arrivé là-bas.
En nous, maintenant, il y aura un bip depuis. Tu vas. Mais dire que Ben a kobo wuru la kadoui bien qui c'est là. Ben kobo wuru la kadoui bokuna. Tu peux compter sur moi pour ça. Parce que il y a mousso les gars. Il y a mousso t'as fait les. Ben, je vais te montrer. Mousso t'as fait comme toi là. J'en ai vu passer. Comment c'est qu'à fouiller c'est pas toi. Il est dangadin. Ça ramène dans ta tête blatée. Badi kuna nyama nyama. Sunguru badin. Wamba. Il est wamba. Il est boda yerekeni. Il biekise yerekeni. C'est-à-dire qu'il est la douane kagabonaï. Toi, tu as dit que toi, tu as intégré la Libya et puis sorti pour divulguer des informations au sein de la Libya aux autres. Iwamba muso du yerekeni. Il a nous il dit mort les baignons il tient serré. En tout cas, faut sortir. C'est ça qui va t'arranger. Faut se faire vidéo. Ni bloquement des gens yom subara musota. Faut sortir. Tu as fait vidéo pour nous expliquer. Un ami qui est là. Et puis toi, tu es assise dans notre réunion. Et puis tu enregistres. Tu te permets de nous enregistrer pour aller donner à d'autres personnes. En tant que qui? Flora Zalo, tu as encore des choses à nous dire? Non, j'ai pas tu es autre chose à vous dire. Si moi j'ai autre chose à dire, ça sera dans le groupe. Vraiment parce que c'est une personne à vraiment éviter. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Parce que je sais que vous l'avez beaucoup aimé, mais vous avez aimé la mauvaise personne, c'est tout. Voilà, elle vous a fait beaucoup, elle a fait beaucoup de mal sur les réseaux sociaux. Elle a divisé les blogueurs, elle a la base de tout. Voilà. Et moi, j'assume ce que j'ai dit. Si on demande, c'est Flora Zalo qui a dit. J'assume, et elle sait. Elle sait. Même à mon anniversaire, elle est venue se jouer les taupes. Quand elle est sortie de mon anniversaire, elle est allée dire à quelqu'un que moi, ma maison ne me ressemble pas. Que moi, mon appartement ne me ressemble pas. Il ne savait pas que quand on fait un pays appartement, l'appartement doit avoir les traits de ton visage avant d'acheter. Moi, mon appartement ne me ressemble pas, mais pour toi qui te ressemble, tu ne payes pas les loyers. Moi, mon appartement ne me ressemble pas, peut-être. Mais pour toi qui te ressemble, tu ne payes pas le loyer. Et toi et moi, on est pareil. Deuxième papoteuse de Facebook, c'est elle. Hein? Merci Flora Zalo. Ok, président. Bonne nuit. Bonne soirée à tous. Bisous à tout le monde. Bisous. Donc, les Koukwachari, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que ça me dépasse. Ça me dépasse même. C'est-à-dire que je n'ai même pas réussi à décoller le jet. Tellement que c'est lourd. C'est qui ça? Allô? Oui, allô, mon président, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est Lord Sidibé. Lord Sidibé, comment vas-tu? Ouais, je vais bien, mon président. Moi, je voulais juste parler, il n'y a pas trop d'informations sur DS, qui était comment que c'est une bonne personne. Mais je voulais juste te dire de prendre soin de Aya. Ne t'inquiète pas, Aya est dans de bonnes mains. Moi, mon président, tu sais pas, je ne vais pas mourir dans ma Aya là. Je suis prêt à tout pour elle. Merci beaucoup. Facebook m'a bloqué pour 30 jours. Donc, il a créé un faux profil qu'on appelle Atangana. Ah, monsieur Atangana, là. Ah, c'est ça. Il y a vu monsieur Atangana, c'est ça. Ah, d'accord. Il faut regarder sur les différentes pages. Ok. Au fur et à mesure que les gars essaient de la dénigrer, là, moi, mon amour ne fait que monter pour Aya. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Merci, mon frère. Je ne regrette pas qu'il y ait quelqu'un qui soutient la Libya. En tout cas. Il n'y a pas quelqu'un de béni sur la toile que des gens de la Libya. Ça, c'est clair. On dirait que Dieu a réuni. Il faut être maudit pour ne pas voir ça, en tout cas. Il faut être maudit pour ne pas voir, pour ne pas avoir ce troisième œil. Les gens bénissent seulement que Dieu a mis dans la Libya. C'est clair. Donc, je vous suis là, vraiment. Moi, je suis couché dans le pied, je suis content même. Je suis très, très heureux d'avoir choisi la Libya. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Les hommes qui étaient un supporter de la du sommité, j'allais regretter toute ma vie. En tout cas. Vraiment, dis à Aya,
c'est vrai qu'elle ne regarde pas trop tes messages WhatsApp, mais dis-lui que c'est pas tous ceux qui font vidéo qui la soutiennent. Il y a des gens en bas qui la soutiennent au fond du cœur. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes avec vous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, je tiens à vous dire. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Oui, il y a bruit chez toi là-bas. Il y a Kalama Abidjan. On va prendre une dernière personne qui, depuis là, essaie d'appeler. Et puis on va... Allô? Allô, bonsoir mon grand frère, Yaka de Paris. Bonsoir. Comment va? Comment tu vas? Bien, bien. On a assis par terre à Daman. Ah bon, hein? J'ai dit qu'aujourd'hui, là, nous a fait un direct. Depuis là, il faut que je dise ça. Parce que DS, là, elle est tellement méchante. Elle voulait faire du mal à la dame. Parce que je ne comprends pas comment Kadi, dans son direct, va dire que oui, que toi, DS, là, quand tu m'appelles, quand tu parles avec la dame, là, tu m'appelles et puis j'écoute vos conversations. Mais ça, tu ne peux pas dire que la maman là, est ta maman et puis pendant que, quand tu l'appelles là, tu mets quelqu'un d'autre dans la conversation. C'est que tu es fausse. Et puis tu ne l'informes même pas de la présence d'une tierce personne dans votre conversation. La fille Kadi, elle fait quoi dans la conversation quand tu appelles la dame? C'est qu'elle voulait la faire chanter effectivement et puis elle était démasquée. C'est toujours comme ça quand tu as un mauvais fond et puis les gens ne t'ont rien fait là. C'est comme ça que Dieu te dévoile. Elle est méchante DS là. À nom de Dieu là, il faut que les gens arrêtent. Il n'est pas Gawa, il est pour nous tous. Donc pendant que tu as fait quelque chose qui est mauvais, il va tous vous dévoiler tout et chacun. Et encore vraiment la Libya, merci quoi. Parce que vous êtes tellement lucide. Il faut être intelligent là pour comprendre. Pour vous comprendre, il faut être des personnes intelligentes. Ça, c'est clair. Et ça, j'ai compris. Et sur les réseaux sociaux, là, les gens ne sont plus... Les gens aiment tellement la fausseté que... Il y a trop d'hypocrites sur Facebook, donc ils préfèrent suivre les fausses personnes. Mais bon, tant pis. Ne changez pas. Mon grand frère Yaka, vraiment. Allah met toujours la baraka dans tout ce que tu fais. Amen. Tu es un doigt-dé. Ça, c'est clair. Gros bisous et puis... Merci beaucoup. Bonne soirée, bon week-end. Merci à toi pareillement. Et à la... En tout cas, les Pouatari, merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live jusqu'à maintenant. Merci d'avoir partagé dans tous les groupes. Merci d'avoir mis plein de cœur pour sécuriser le live. En tout cas, ma chérie, il faut attacher ta ceinture. Parce que si dimanche soir, tu n'es pas jusqu'à dimanche soir, tu n'es pas sorti pour venir te justifier par rapport à ça, là, on va rentrer en zone de turbulence. Oui. On va rentrer en zone de turbulence, je ne vais pas te rater. Quand l'homme décide de rester calme, d'éviter d'insulter les gens, là, vous partez toujours chercher des problèmes pour venir te poser. C'est-à-dire qu'on est là, on t'a convoqué pour intégrer la Libye, on ne t'a pas demandé de venir être la top. Tu sais que tu n'es pas intéressé, tu nous dis clairement, non, ça ne m'intéresse pas. Personne ne va te forcer. Mais tu rentres à la Libye pour être la top, prendre les informations pour envoyer, ça va te dégoûter, ma chérie. Ça va être le dernier groupe dans lequel toi, tu te comportes ainsi. Nafigia, toi, tu vas voir ça raté. Tu vas voir ça loupé. Mais dans Nafigia, l'orboy là. C'est moi qui te dis ça. Donc, tu as jusqu'à dimanche soir. Et dimanche, il m'a beau pour venir te justifier. Et il n'est pas ça, je te l'ai dit. Bon attendez, salut. Donc, merci à tout le monde. Prenez soin de vous. On est ensemble. Et puis, les gens aiment trop appeler. Il faut que les gens appellent pour faire leur témoignage. Ok, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée. On est ensemble.